Louise Baudouin, une ancienne enseignante au Canada, est l'invitée principale de ce sommet virtuel organisé par le programme IFT en classe. Dans sa conférence, elle aborde l'importance de l'IFT, intelligence facilitatrice des tonus, dans les méthodes spéciales pour favoriser les apprentissages. Louise est surnommée la prof laïque créative en raison de son approche unique et créative de l'enseignement. Elle utilise des techniques telles que la PNL, programmation neurolinguistique, l'EFT, Emotional Freedom Technique, et le Popono pour aider ses élèves à exprimer leur plein potentiel, en particulier ceux qui sont considérés comme des cas spéciaux avec des troubles de comportement et d'apprentissage. Louise souligne l'importance d'adapter les méthodes d'enseignement aux besoins spécifiques des élèves et partage des exemples concrets de sa propre expérience en tant qu'enseignante. Elle explique également que l'IFT ne remplace pas les soins médicaux ou les traitements de santé mentale, et recommande de consulter un professionnel dans les cas qui dépassent votre niveau de compétence. L'enseignante fait face à différents défis dans sa classe. Le premier défi est celui d'avoir un élève autiste dans une classe de déviation multiple. La situation est chaotique, avec plusieurs élèves ayant des troubles de comportement. Au bout de 2 mois, l'enseignante demande l'aide d'un assistant pédagogique pour pouvoir gérer la classe de manière équilibrée. Malgré les réticences initiales, l'assistant pédagogique est finalement embauché et apporte un grand soutien. L'enseignante met également en place des méthodes d'enseignement particulières, comme l'utilisation de trampolines et de musique thérapeutique, pour aider les élèves. Parallèlement, elle remarque que l'élève autiste semble être possédé et décide de faire appel à un prêtre pour une intervention spirituelle. Cette intervention semble avoir un effet positif sur l'élève, qui devient plus calme et son écriture s'améliore. L'enseignante fait face à des réactions mitigées de la part de ses collègues et de la direction de l'école, mais elle reste convaincue que sa méthode spéciale apporte de réels bénéfices à ses élèves. La narratrice évoque son expérience en tant qu'enseignante et les différentes stratégies qu'elle a utilisées pour aider des élèves ayant des problèmes comportementaux. Elle mentionne avoir utilisé ses connaissances et avoir eu des personnes ressources pour l'aider. Elle raconte avoir pris du temps libre pour aider un élève à surmonter ses tics, notamment en lui faisant cracher et en l'essuyant, jusqu'à ce qu'il finisse par arrêter. Elle mentionne également avoir joué un jeu de rôle avec un autre élève pour comprendre ses motivations et avoir utilisé la kinésiologie pour aider un élève à arrêter d'écouter de la musique dérangeante. Finalement, elle souligne l'importance de prendre en compte les besoins spécifiques de chaque élève et de trouver des solutions adaptées. La narratrice enseigne dans une école et a affronté différents défis. Elle a d'abord pris en charge un enfant autiste qui avait fait de grands progrès, mais qui a ensuite été retiré de l'école par sa mère. Elle a également travaillé avec un groupe de 6 élèves présentant des troubles psychiatriques, malgré le scepticisme du directeur. Elle a utilisé différentes méthodes thérapeutiques telles que l'EFT, la PNL, l'Ho'oponopono et la musique thérapeutique. Elle a également eu à faire face à des situations difficiles, comme une adolescente schizophrène qui menaçait de se blesser. Finalement, la narratrice a réussi à instaurer un environnement calme et productif dans sa classe grâce à l'utilisation de techniques adaptées à chaque élève. Cependant, lorsqu'elle est tombée malade, sa remplaçante a constaté les résultats incroyables obtenus avec les élèves et a qualifié le travail de la narratrice de miracle. L'auteur raconte comment sa 2e année d'enseignement a été marquée par plusieurs défis. Tout d'abord, elle décrit comment le directeur de l'école a démantelé son groupe de travail et réparti les élèves dans d'autres groupes inadaptés à leur niveau. Elle trouve cela triste mais n'ose rien dire. Ensuite, elle évoque les années qui ont suivi dans cette école, où elle a été victime d'intimidation et de rejet de la part de ses collègues enseignants. À la fin d'une année, le directeur lui annonce qu'elle va être envoyée en punition dans un centre jeunesse. Cependant, la voix intérieure de l'auteur lui dit qu'elle ne part pas en pension, mais en mission. Elle est donc envoyée enseigner les arts classiques au centre jeunesse, où elle est finalement reconnue pour son travail et son impact thérapeutique sur les élèves. Malgré les difficultés rencontrées, l'auteur souligne que cette expérience lui a permis d'avoir une classe avec un nombre restreint d'élèves, ce qui lui offrait plus de possibilités de travailler individuellement avec eux. Elle explique également comment elle nettoyait l'énergie de sa classe chaque matin, en ouvrant la fenêtre et en écoutant de la musique relaxante. En somme, l'auteur met en avant l'importance de l'intuition et de l'utilisation de différentes méthodes dans l'enseignement pour être à l'écoute de chaque élève. L'auteur explique qu'elle a remarqué que l'air dans sa classe était pollué et qu'elle est très sensible à cela. Elle a donc décidé d'apporter un ioniseur pour émettre des ions négatifs, ce qui est bénéfique pour la santé.
Elle a également utilisé la musique douce du Ho'oponopono pour créer une ambiance positive dans la classe. Ensuite, elle a abordé le pouvoir des mots avec ses élèves, en expliquant les études de Masaru Emoto sur les cristaux d'eau et l'influence des mots sur nous. Elle a encouragé ses élèves à utiliser des mots positifs et les a sensibilisés à l'importance de leurs paroles. Elle a mentionné d'autres expériences, comme celle des bocaux de riz, qui montrent également l'impact des mots sur les éléments vivants, y compris les plantes. Elle souligne l'importance de cultiver un environnement positif et encourage les parents et les enseignants à faire de même. L'oratrice, Louise, raconte son expérience lors de conférences précédentes où elle a introduit de nouvelles méthodes d'éducation. Elle encourage les parents et les professeurs à utiliser ces méthodes, en soulignant l'importance de l'amour et de la fermeté. Elle relate une anecdote où elle a montré aux élèves les bienfaits de l'argile pour la peau, mais où ils ont fini par l'appliquer sur leur visage en guise de masque, ce qui a créé une atmosphère de rire et de complicité. Louise insiste sur le fait que l'humour et l'amour sont des éléments essentiels dans l'éducation des enfants. Elle évoque également l'importance de parler correctement et de respecter l'étiquette et l'éthique, notamment lorsqu'il s'agit des perspectives d'avenir des jeunes. Elle donne l'exemple d'un élève qui a réalisé l'importance d'améliorer son langage grâce à leurs échanges. Louise souligne également l'importance de donner des explications aux jeunes pour qu'ils comprennent et adhèrent à ce qu'on leur demande. Elle partage une autre anecdote où elle a réussi à faire comprendre à des élèves l'importance de s'habiller de manière appropriée à l'école, malgré leur passé dans la prostitution. Louise, l'intervenante, explique comment elle a aidé un jeune à régler un problème de comportement à l'école en utilisant des méthodes créatives. Elle raconte qu'elle a suggéré aux jeunes de porter un gilet lait pour l'école, ce qui l'a convaincu de finalement porter des vêtements appropriés. Elle mentionne également avoir utilisé des techniques de communication comme le tapping et les inversions psychologiques. Maintenant, étant donné que la communication avec les jeunes est devenue plus difficile, Louise propose de partager des astuces pour améliorer la communication. Elle invite les participants à évaluer leur niveau de communication actuel. Et explique l'importance de commencer par le point de karaté pour enlever les résistances. Ensuite, elle guide les participants à travers une séance de tapping pour surmonter leur sentiment d'incompétence face aux réactions des jeunes. Les enfants rois sont une nouvelle catégorie avec laquelle je ne m'habitue pas encore. Cependant, je m'aime et je m'accepte pleinement. Même si je me sens dépassé lors de mes interactions avec les jeunes, je continue à m'aimer et à m'accepter totalement. Parfois, ces remarques me figent et je me sens incompétent. Je perds mes moyens et je me sens mal. Malgré mes efforts et mes progrès, cela peut parfois entamer ma confiance en tant qu'adulte, mais je m'aime et je m'accepte entièrement et totalement. Même si les progrès sont lents, je continue à m'aimer et à m'accepter. Je fais de grands efforts pour bien communiquer et je suis de plus en plus à l'écoute, créant ainsi des ouvertures. Même si je me sens parfois dans un autre monde, je m'aime et je m'accepte. Pleinement et totalement. Reconnaître le bon chez les jeunes peut parfois être difficile, mais cela ne m'empêche pas de m'aimer et de m'accepter. Même si cela demande beaucoup d'efforts, je continue de m'aimer et de m'accepter entièrement et totalement. Ça devient de plus en plus facile, je vois des différences et des améliorations. Je suis de plus en plus conscient et confiant en moi, et ma communication et ma connexion s'améliorent. Même si ma communication n'est pas parfaite, je continue de m'aimer et de m'accepter entièrement et totalement. Ma confiance en moi grandit et la communication devient de plus en plus agréable. Je ressens de moins en moins de stress et je prends de plus en plus de plaisir à communiquer. Je m'amuse de plus en plus. La personne exprime de plus en plus de plaisir et d'amour dans différentes parties de son corps. Elle se sent de plus en plus à l'aise avec les différentes générations et travaille sur l'amour et le respect de soi. Elle cherche à développer ses capacités intellectuelles et apprécie les interactions avec les jeunes. Elle ressent de la gratitude et de la richesse dans les échanges intergénérationnels. La personne considère que la communication avec les jeunes est devenue amusante et elle apprécie les moments passés avec eux. Elle exprime son plaisir et son joie croissant dans diverses parties de son corps. Elle encourage les autres à développer leur créativité et mentionne l'importance de la confiance en soi et de l'intuition dans ce processus. Elle fait référence à un pack de bonus comprenant des rondes de communication et de créativité, ainsi que des textes inspirants. Dans cette interview, Louise, une professeure laïque créative, partage son parcours et sa fierté d'avoir osé être elle-même malgré les rejets et les obstacles. Elle souligne l'importance de sortir de sa zone de confort et d'être authentique, affirmant que ceux qui dérangent sont souvent les personnes les plus humaines.
Louise se dit fière d'avoir pu aider de nombreux jeunes à travers son travail créatif et sa capacité médiumnique à ressentir leurs besoins. Elle encourage également les autres à ne pas se conformer aux normes et à choisir leur propre voie, tout en restant humoristique. Elle remercie l'intervieweuse pour l'opportunité de partager ses idées et ses créations.